Salut les familles slow et bienvenue dans votre vidéo de la semaine où je réponds à vos interrogations régulières que vous me posez lorsqu'on se rencontre en conférence ou alors en cercle de parents ou bien au détour d'une conversation. Alors cette semaine, je vous parle de mon déclic pour vivre une vie slow. À tout de suite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon cheminement. Parce que c'est vrai qu'en fait, une vie slow, le résultat que aujourd'hui vous voyez, a été un véritable cheminement pour moi. Il y a eu de vraies étapes où je suis tombée, où je me suis relevée, pour aller de plus en plus vers mon alignement et ce que j'avais vraiment envie de vivre. Et lorsque je vous parle d'une vie slow, je vous parle de trouver votre propre fonctionnement. Je vous partage, d'une certaine manière, mon vécu. Je vous disais de toute façon depuis toujours que incarner ce que l'on veut transmettre est pour moi fondamental. Et donc, je me l'applique tout simplement dans mon quotidien et j'ai aujourd'hui vraiment envie de partager avec vous mon cheminement. Alors tout d'abord, je fais partie, comme beaucoup d'enfants de ce siècle et du siècle d'avant, qui avons été très occupés. J'ai eu une enfance à 1000 à l'heure, une enfance où il y avait 4-5 activités en plus de l'école. J'ai été l'un de ces enfants savants. Et donc forcément, la physiologie de mon repos, de mon ennui, n'ont pas été respectées. J'avais une très forte demande de découverte, de soif de vie, a été vraiment assouvie chez moi. Et ce qui s'est passé vraiment, c'est que en fait, dès l'âge de 4-5 ans, j'avais finalement 5 activités. Le cirque, la danse, la musique, le solfège, la GRS, bref. J'étais très occupée comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite, petit à petit, ça s'est épuré, ça s'est bien défini et la danse a pris le dessus et donc à partir de l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à danser tous les jours et pour arriver petit à petit vers du sport-études. Et là, un rythme effréné s'est engagé. Je me suis mis la pression, on m'a mis la pression à la réussite et donc j'ai commencé à me blesser lourdement. Je dansais à peu près 8 heures par jour, je n'avais peu de vacances, parfois pas de week-end, puisque sur les routes pour faire des concours. Et donc, les blessures sont venues me ramener à mes sensations corporelles, en me disant, en fait, ton corps, il peut pas encaisser tout ça. Mais par pression, par souci de la réussite, de la performance, on laisse taire ça. Et puis en plus, on est enfant, on est ado, on a envie de vivre notre passion, de vivre ce qui nous anime, ce qui parfois nous permet de survivre par rapport à un quotidien qui peut être très difficile. Et donc on pousse, comme nous faisons tous très souvent et que même nos enfants font. Et donc j'ai commencé à me blesser lourdement. Dès l'âge de 10 ans, avec des arrêts de plus de 6 mois, où il a fallu à chaque fois réapprendre à marcher alors que je faisais des prouesses avec mon corps sur les pointes. Il fallait à chaque fois que je revienne aux bases de l'existence, aux fondamentaux de mon mouvement de vie. Et à chaque fois, ça ramenait comme ça des remises en question très fortes sur qui j'étais, pourquoi je vivais ça, qu'est-ce qui me freinait dans mon élan à vivre mon rêve, être sur scène. Et donc c'est vrai qu'en fait à chaque fois ce qui m'a permis de me ramener sur les planches j'ai envie de dire de la scène, ça a été de nourrir une intelligence de mouvement et de quantifier mon effort, mon énergie, étant hyperactive bien évidemment étant pleine de vie, de joie, d'enthousiasme et d'envie. J'avais besoin de rediriger cette énergie-là pour en faire quelque chose
et me permettent finalement de finir première de ma promotion chaque fin d'année, malgré ces 6 mois d'arrêt à chaque fois. En fait, il a fallu que je replanifie, que je remette du sens dans mon mouvement et de la conscience. Et finalement, je me rends compte lorsque je fais la rétrospective de mon chemin, c'est à chaque fois lorsque j'ai redécortiqué ma manière d'user mon énergie dans mon quotidien, d'user mon corps dans mes activités là à ce moment-là puisque j'étais danseuse. Et puis ensuite, lorsque je suis devenue maman aussi, à chaque fois, ça a été comment user sans m'épuiser, comment préserver et en même temps garder une performance précise, retrouver cette précision que demande la danse, que demande la vie, que demande la parentalité, que demande l'entrepreneuriat. C'est ça qui à chaque fois a été la réponse qui m'a permis de me remettre sur pied et d'avoir des réussites. Et donc c'est vrai que je vous disais, lorsque je fais la rétrospective, à chaque fois, il a fallu que je redéfinisse les choses avec précision, que je me reconnecte à ce que j'appelle moi la physiologie de l'existence, à ce qui est naturel, et que je puisse me reconnecter aussi à mes sensations, à ce qui était juste pour mon corps, pour mon existence, pour mon bien-être, pour mon bien-vivre, pour ma joie, mon enthousiasme, qui me permettait à chaque fois de me réaligner et de viser juste. Et c'est vrai que ça nourrit bien évidemment toute ma réflexion aujourd'hui avec le slow, avec la parentalité slow, avec les relations, avec mon quotidien. À partir de ce moment-là, il s'est enchaîné comme ça, des réalignements, puis pouf, on se laisse emporter parce qu'on se sent en fait de nouveau en pleine possession de ses moyens et on se laisse emporter dans la roue qui va plus vite que nous. Et moi, c'est ce qui s'est passé. À 14 ans, premier burn-out, alors que j'étais vraiment en pleine forme, etc. Pouf, je tombe, je me reblesse, 6 mois. À 17 ans, prix de Lausanne, je représente la France au prix de Lausanne, un peu les Jeux Olympiques de la danse. Waouh, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Pouf, je retombe. Après, grosse remise en question. Et puis ensuite, mise en mouvement, d'un seul en scène avec une autoproduction. Là, pareil, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de dépassement de soi, de dépassement aussi de mon énergie vitale en fait, et finalement je me rends compte que je brûle la mèche vitale qui est en moi. Et ça va être la même chose lorsque je vais devenir maman, même si mon fils est venu me montrer la voie en fait, puisque dès sa naissance je n'ai pas marché, et ça a été pendant 3 ans comme ça, régulièrement je ne pouvais pas marcher pendant 1 semaine, 10 jours, couchée, impossible de me mettre assise, etc. J'étais complètement bloquée. Jusqu'au moment en fait où je comprenne que en fait stop en fait, j'étais pas obligée de répondre à cette injonction de réussite, à prouver que j'étais capable à absolument être grandiose dans tout ce que j'entreprenais, mais à être simplement dans ce qui était juste pour moi, ce que j'avais profondément envie de vivre. Et c'est comme ça que j'ai pu épurer mon hyper activité et créativité, et que j'ai pu me concentrer sur mon essentiel. Parce que finalement, le slow, c'est aller chercher l'essence de ce pourquoi nous sommes ici. Et ce que nous avons envie de partager dans notre existence, ce que nous avons envie de vivre, ce qui se vit finalement, je le dis très souvent, mais ce qui m'a vraiment permis de vivre cette vie slow dans mon quotidien aujourd'hui, c'est la connexion à ce qui se vit en moi. Et finalement, à chaque fois que je sens que là il y a ça manque d'huile dans mon rouage à bonheur, comme dit si bien Marie-Jeanne Trouchot, c'est vraiment quand je ne suis pas connectée à ce qui se vit en moi, ou je ne suis pas connectée à ce qui se vit autour de moi ou en l'autre. Et là, du coup, ça s'agrippe et je ne vis pas au bon rythme, le bon mouvement. Et donc, c'est vraiment une intention du quotidien pour pouvoir rester alignée sur mes aspirations. Et donc, comment j'ai pu concrètement mettre en place ce quotidien? Clairement,
j'ai lâché la course à la perfection ou à la reconnaissance de regarder, je suis capable de. J'ai pas besoin de dire regardez, je suis capable de. Et personne n'a besoin d'être reconnu comme étant capable de. Je pense que nous sommes tous capables de vivre ce qui est essentiel pour nous. Et donc lâcher cette pression m'a permis d'être profondément finalement alignée et de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Voilà, ça a été vraiment l'une des réponses. L'entourage, ne plus rester seul face à ses questionnements, face à ses besoins, vraiment réussir à accepter d'être vulnérable et de dire et de reconnaître ses limites pour pouvoir les partager et les communiquer. C'est ça qui me permet, moi, au quotidien, d'être profondément alignée sur mon rythme physiologique et mes envies pour pouvoir offrir à mon collectif famille, mais aussi à mes amis, mais aussi à mon développement personnel et professionnel, ce pourquoi je vibre. Je me connecte à chaque fois à ce qui vibre en moi pour pouvoir vivre à chaque fois l'essence de ma vie. Et je suis pas en train de répondre à oui, la maman parfaite, oui, l'épouse parfaite, oui, l'amie parfaite. Dès que je sens que je suis en train de vouloir incarner une perfection, ça veut dire à un moment donné que je perds la connexion en moi et que je suis dans le regard de l'autre. Et donc c'est vraiment ce qui me permet au quotidien d'incarner cette vie slow. C'est un cheminement, on n'est jamais arrivé, mais par contre, une fois qu'on a trouvé son fonctionnement, qu'on a trouvé aussi ses failles et qu'on est attentif à ces failles-là, on peut vivre son propre mouvement, libre et libéré de toute injonction. Voilà, j'avais envie de répondre à cette question. En gros, comment et quel a été le déclic ça a été vraiment la connexion à un moment donné du stop. Ok, stop, pourquoi, comment, et la reconnexion à ce qui se vit en moi, à ma joie profonde, à ce qui est fluide, ce qui est léger, ce qui me porte et qui m'aspire pour vivre ce slow. Je vous souhaite beaucoup de connexion, j'espère avoir répondu et vous avoir inspiré sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à rejoindre notre communauté des familles slow et suivre nos vidéos chaque semaine en vous abonnant. Allez, bonne semaine!